Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir 4 decklists qu'on vous a préparées, 4 decklists post-banlist de ce chapitre 7. Donc cette fois avec Revan, parce que Et les oui, dernières bonjour. vidéos, j'ai comment vas-tu? Un problème technique sur lequel j'ai pas pu assister. Écoute, ça va très bien. Ça y est, le changement est arrivé. Mais du coup voilà, bleu-gris, bleu-rouge, un peu moins fort, même, ouais, ils ont pris quand même un bon downgrade, même si les decks restent toujours jouables. Mais du coup, ils sont moins présents dans la méta qu'avant, qui laisse un peu plus d'espace à d'autres decks et ça change aussi, la manière de deck build, nos decks. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit de se faire, à nouveau 4 decklists comme ça, à vous présenter, ça pouvait être cool. On sait que maintenant, on va avoir peut-être un peu plus de discard, un peu plus de violet rouge, ce genre de choses. Donc, forcément, faut anticiper tout ça dans nos deck builds. Mais avant de vous montrer ces decklists, on a deux petites choses à vous dire. Évidemment, on vous invite à nouveau à vous inscrire au tournoi que nous organisons le 31 mai de cette année. Un tournoi à 64 joueurs au Clé-sous-Bois dans les Yvelines. Donc n'hésitez pas à prendre vos places si ça vous intéresse. Et on le rappelle, toutes les récompenses de ce tournoi seront du chapitre 8, le règne de Jafar, même si les cartes chapitre 8 ne seront pas acceptées dans vos decks pour ce tournoi, puisque ça se passera le lendemain de la sortie officielle du set. T'as un petit truc à ajouter pour le tournoi? Non, c'est bien, tu as appris le script. Je suis fier de toi. C'est parfait. Et on vous invite aussi, en préambule de cette vidéo, eh bien de vous abonner à la chaîne. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Alors, on se donne un petit objectif comme ça, qui serait, pourquoi pas d'arriver aux 1000 abonnés avant la sortie de ce chapitre 8. Ça serait génial, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et si le contenu vous plaît, bien évidemment. Et voilà. Bah écoute, Et je Revan. pense qu'on peut déjà dire qu'on préparera un petit truc pour les 1000 abonnés, évidemment. Et oui, et oui, comme on avait pu faire pour les 666. Mhm. On sera moins Écoute, est-ce qu'on démoniaque dans la vidéo déjà. ouais, c'est sûr, ça sera un peu moins, un peu moins criard. On passe au decklist? Eh bien, c'est parti. Le premier deck, évidemment, ça va être le violet rouge. Je suis très content de revoir ce deck revenir. Voilà, ça m'a émotion. Donc on a pu voir que à Oslo, en Allemagne, ce deck-là avait fait une belle perf, parce qu'il est arrivé jusqu'en finale, hein. Il a perdu contre bleu-rouge pour changer. Mais, euh, Malgré la banlist. l'idée de ce deck est vraiment intéressante. Bien sûr, la carte maîtresse, si on peut dire, de ce deck, ça va être le Peter Pan. Donc là, c'est grandement inspiré, cette decklist grandement inspirée des joueurs de Hoslore. J'ai un peu mixé, modifié certaines choses pour que ça aille dans mon sens. Donc on peut voir qu'il y a déjà 10 T1. Un petit calcul rapide dans la tête là, c'était long. On a le Lumière qui est en T2. C'est le seul T2 du deck. Donc c'est vrai que en T2 c'est un peu mince. Et c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix avoir 10 T1 pour être sûr de poser quelque chose au deuxième tour. Au minimum 1, body en plus. Ou alors faire du 2 T1 au tour 2 en fait. Ouais. Histoire de vraiment avoir du board. Et en plus qui amène de la pioche. Donc ça c'est vraiment pas négligeable. Une Madame Mime, des Merlins évidemment pour donner du boost à nos personnages pour aller taper. Mais la carte la plus importante au final ça reste le Peter Pan. Le Peter Pan qui, lui, il va être là principalement pour discard, hein, parce que Diablo va revenir en force, ça, on le sait. Et du coup, il peut aller très facilement le chercher. On joue toujours bagarre, évidemment, parce que bagarre, c'est trop fort. Donc, l'effet de Peter Pan, en fait, va faire que tous nos personnages insaisissables vont gagner charge. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'avec l'arrivée du génie, au final, dans le deck, qui est un T4 insaisissable, ça va permettre de donner au génie charge et qu'il va pouvoir aller trade quelque chose au moment où il arrive. Donc c'est vraiment intéressant. La petite Vaiana, elle a son intérêt quand elle est bien sortie, parce qu'elle donne un plus 3 d'attaque lorsqu'elle défie un personnage, donc elle donne plus 3 d'attaque à un personnage, et ça permet d'aller gérer des grosses menaces, telles que des manoirs par exemple. J'ai pas mal utilisé la Vaiana
pour donner un +3 à d'autres de mes personnages pour aller chercher des manoirs un peu plus facilement. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis 4 Merlins, parce que je me suis dit que 3 Merlins plus 3 Vaiana, on est assez dans le plus d'attaque, donner plus d'attaque à nos personnages, on est quand même pas mal. Et la petite Ming, il peut aussi quand même bounce, qui est vraiment forte aussi, et ça on la garde. La Sisu, parce que la Sisu, elle l'or pour 2, elle peut s'altérer pour 6 et elle peut gérer du coup les menaces. Donc j'ai mis qu'une seule grosse Sisu. J'ai essayé à 2, ça me paraissait beaucoup. Et j'avais besoin de la place pour mettre autre chose dans le deck aussi qui me paraissait très important. J'y reviendrai juste après. Toujours dans la curve, donc c'est une curve assez haute au final dans ce deck, donc il faut réussir à résister. Toujours dans cette curve d'insaisissable, donc on a la Elsa, mais elle, pas de souci, elle a déjà la charge, donc pas de problème. Mais surtout le Maui, la synergie Peter Pan Maui est vraiment très bonne. En tant que ancien bleu-rouge, je le suis toujours un peu, mais voilà, c'est vrai que on essayait toujours de valoriser le Maui avec une sphère, la vitalisphère, pour qu'il puisse charger directement pour rentabiliser son effet. Là, avoir le Peter Pan sur le board, ça ne coûtera que le coût du Maui et on peut direct taper, et ça c'est très fort. Les cartes en plus qu'on peut récupérer avec Maui, ça va être Mes Amis de l'au-delà, Bagarre, Qui trouve garde. Bon, même si Qui trouve garde, elle est à 1-9, c'est un peu plus dur de la récupérer, mais juste récupérer un ami de l'au-delà, c'est quand même très très bien. Donc il faut à mort rentabiliser le combo Peter Pan Maui au final, et essayer de récupérer du lore avec quelques actions du Maui qui gagne +1 de lore. Ensuite, donc Bagarre à 4, je ne vais pas m'éterniser dessus. Le Qui trouve garde qui permet d'un petit peu de relancer la pioche, et ça c'est très sympa. Mes Amis de l'au-delà. La vie de pirate, je ne l'avais pas mise au début parce que je me suis dit je pouvais faire sans, et en fait je me suis rendu compte que l'un de ces problèmes du deck, c'est que c'est vrai qu'on gère pas mal le board, mais l'oré, à un moment donné, c'est important, et en fait jouer des vies de pirates, potentiellement les récupérer avec le Maui, ça va clairement nous accélérer. Et aussi essayer de tenir la distance contre les decks qui vont ultra loré. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir une vie de pirate dans ce deck, qui en plus peut être chanté par à peu près tout le monde, parce que du moment qu'on a 2 chanteurs à 3 sur le terrain, c'est bon, quoi. Un Peter Pan, une Sisu suffisent, et on peut la rentabiliser très vite. Donc soyez prêts, évidemment, on wipe le board. Et la bibliothèque que j'ai gardée pour l'instant parce qu'elle m'a été utile quand j'ai testé le deck pour commencer à me refaire une main. Pas toujours, donc à voir si la bibliothèque restera. Pour l'instant, je la laisse parce que je l'aime bien, mais au niveau du timing, c'est toujours pas parfait, parce qu'en T4, surtout quand on a posé un Peter, on veut poser un génie potentiellement plutôt qu'une bibliothèque par exemple. Voilà pour cette présentation du deck. Moi en tout cas, ce deck là il me fait peur. J'espère bien. Je le trouve très très fort, bien pensé. En fait, l'avantage c'est que déjà les insaisissables, c'est compliqué à aller chercher du fait qu'ils aient insaisissables déjà de base. Mais là, en plus, tu leur donnes cette faculté supplémentaire d'avoir charge. Donc, en plus, ils peuvent taper très fort, ils peuvent aller chercher les lieux. Le Maui, si t'as un Peter, ils peuvent direct te taper. Enfin, c'est une menace de fou, quoi. Donc là, ouais, le deck, il fait peur. Il est moins dans la destruction, parce que tu joues pas Tremen ni Medusa. Mais d'un autre côté, c'est plus stable. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de non-encrap. T'es à combien, là 12, je crois. J'ai réussi à pas passer les 13. Du coup, c'est plutôt stable, enfin très stable même, et t'as beaucoup de pioches. Donc ouais, ce deck-là, moi, il me fait un peu peur. Je pense que ça va être très fort contre tout ce qui va être violet-vert et vert-gris. Ouais. Il est vraiment fait contre ce deck-là. Pourquoi aussi j'ai rajouté des vies de pirates, c'est parce que contre un bleu-rouge, par exemple, même si on arrive à creuser un petit peu, la vie de pirate va nous permettre d'aller plus vite vers la victoire. Et c'est un peu le problème, c'est que les Flynn, on peut plus les jouer, parce qu'ils vont vite se faire one-shot. Ouais, il y a beaucoup de gris, donc... J'ai essayé une version où j'avais du Flynn. Le Flynn était rentable qu'en late game, quand j'avais le contrôle du board, et qu'il fallait que... la peut-être personne ne pouvait plus faire. Mais du coup, est-ce que j'avais besoin du Flynn à ce moment-là ?
Si j'avais Ouais, déjà l'avantage, c'était pas forcément utile. Ouais. C'est pour ça que je l'ai Ouais, je suis d'accord. recut. Et Et la lumière, ouais. ouais, le lumière, s'il vous plaît. Le lumière. Eh bien, le lumière, si on le pose T2, alors plusieurs cas de figure. Le cas de figure qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est on pose lumière T2 et si par une malchance le piou-piou là, le petit Diablo, se retrouve dans Le la Diablo. cove, bah Peter Pan peut toujours aller le chercher. Ouais. Et ça, j'adore le concept. Après, le fait qu'il donne +1 à notre petit Diablo, il peut potentiellement aller chercher des petites menaces, enfin qu'il donne +1 à tout le monde, donc c'est vraiment pas mal. Ça protège de potentiels petits psy-sous pour, par exemple, le balai magique, de bagarre, c'est pour les Peter Pan, les génies. Et en fait, vu que ça augmente la stat d'attaque, c'est plus compliqué de remove en fait derrière. Et c'est vraiment, vraiment pas mal en fait d'avoir pensé à ce lumière dans ce deck. Ça aurait pas été mon premier choix, mais en fait il a fallu que je le teste pour que je me rende compte que c'était quand même une bonne addition au deck. Ouais. Juste pour redire, la cove, c'est la crique Oui, pardon. pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais. J'avoue que pour aller chercher le Diablo, t'es sûr au moins d'aller chercher, quoi. Enfin, C'est ça. faut avoir lumière, mais c'est sûr que ça te facilite la tâche, quoi. Ok, bah plutôt très très cool ce deck. Et juste un petit dernier truc. C'est vrai que le Maui, il a besoin de target. On parlait tout à l'heure de Tremen. Peut-être qu'un roi incontesté, peut-être pourrait avoir une place dans ce deck. Il faudra lui trouver de la place. Hein. Mais peut-être que ça pourrait être pas mal de l'avoir parce que c'est quand même une bonne carte, chantable. Et Maui peut la recycler, donc à réfléchir. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Eh bien, moi, je vais vous présenter mon premier amour dans l'Orcana, c'est évidemment le Steel Song. On a commencé avec Steel nos Song, premiers amours, en fait. C'est ça. c'est ça, exactement. En fait, on l'a dit, hein, il y a bleu-gris et bleu-rouge sont moins représentés maintenant. Il y en a toujours, mais sont moins représentés que avant la banlist. Et c'était les deux gros counters de Steel Song, ce qui fait qu'il n'existait pas du tout dans la méta. Mais maintenant, ça y est, il peut à nouveau briller. Du coup, je suis très content. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en présenter une liste. Et donc, voilà, la première chose à dire sur cette decklist-là, c'est la présence de Bianca, qui ensuite détermine un peu aussi d'autres cartes de la liste. Parce que pour que Bianca soit jouable pour 4, il faut avoir un allié sur le board. On joue des troubadours à la place des Ursula, qui était une 1-4 pour 2, qui avait Méloman 4, enfin qui a Méloman 4. Et ce troubadour, du coup, il a un point de vie en moins, mais il a résistance +1, et c'est un allié. Donc c'est moins bien avec réponse, mais c'est mieux avec Bianca, évidemment. Donc c'est pour ça que ce troubadour est présent, c'est pour aider avec Bianca. Et les autres alliés du deck, on a Daisy, on a Monsieur Mouche, j'ai un Laurence dans le deck. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal d'alliés pour pouvoir jouer cette Bianca au tour 4. Bianca qui du coup ensuite peut chanter toutes les chansons du deck, que ce soit Rêve Bleu, Zeus et les autres pour 3. Plutôt pas mal, ça reste un gros body si on arrive à la jouer au tour 4. Ensuite, j'ai mis qu'un seul Laurence dans le deck parce que les slots de tour 3, il y en a déjà pas mal, et il y en a certains qui, à mon sens, ne peuvent pas être baissés en ratio. C'est la Ariel et le Pat. Pour moi, ça, on peut pas du tout y toucher. Et ensuite, j'aime bien avoir deux autres chanteurs au tour 3. Donc, il n'y a que Gaston ou Aurore. Et dans cette liste-là, moi, j'ai préféré jouer Aurore parce que c'est à la 4 de vie. Elle l'or pour 2 aussi. Elle a son effet. Si on arrive à soigner, elle peut se redresser. Ça arrive, mais ça arrive assez rarement, je vais pas vous le cacher. Mais c'est surtout que ça fait une target supplémentaire à réponse. Et là, on commence à en avoir pas mal. On a la Daisy, on a le Mouche, on a la Aurore, le Laurence. Ça commence à faire des bonnes targets pour setup une réponse. On a aussi le Robin des Bois, mine de rien, que comme il est Alter 3, eh bien, au tour 4, on pourrait le soigner avec la réponse.
Voilà, tout ça pour dire que je préfère la Aurore au Gaston, même si le Gaston, du coup, une fois qu'il a chanté, il est épuisé, il peut prendre un trade. Enfin, quand il va se faire trade, il va pouvoir potentiellement bannir une carte. Que Aurore, elle, si elle est épuisée, bah, elle va juste se faire bannir et il se passera rien d'autre. Mais il y a pas mal de fois où pendant ton tour, tu vas pouvoir prendre un trade, se faire prendre 3 dégâts, surtout qu'il y a beaucoup de gris en ce moment, donc beaucoup de personnages avec 3 d'attaque. La soigner avec réponse, piocher 3 cartes, et ça redresse Aurore, qui du coup, avec les cartes qu'on a piochées, on peut euh, chanter avec. Par contre, évidemment, oui, elle se prend bagarre. Voilà, c'est un peu le défaut de la carte. Mais qui ne se prend pas bagarre dans le deck, de toute façon, hein. Ce que j'allais L'Ariel, dire. l'Ariel, elle se prend bagarre, la Cendrillon, elle se prend bagarre, la Daisy, elle se prend bagarre, le Robin aussi, le Troubadour, enfin bref. Donc, si on pense à ça, après, on joue plus rien. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je trouve que cette Aurore est pas mal dans le deck. J'ai mis 2 Cendrillon Alter dans le deck parce que c'est vraiment un gros body. Contre tous les decks gris, c'est très fort. Et en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça. Comme on a 4 petites Cendrillon, on peut assez souvent l'alter. Surtout quand on joue des rêves bleus, on récupère des cartes en main, donc on peut facilement se setup pour l'alter. Donc une carte qui est très très forte en ce moment. Et comme on joue plein de chansons, elle peut aller attaquer des personnages redressés. Maintenant, concernant les chansons, je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment très fort de jouer 4 camps soudain sur 20 Zeus, parce qu'il y a pas mal de cibles. Bleu-rouge est toujours présent avec la version décapée. Donc ça joue des Maui requins. Violet-rouge, tu viens de le présenter, ça joue aussi 4 Maui requins. Donc mine de rien, ça fait quand même pas mal de decks qui peuvent le jouer. Et en plus de ça, il y a beaucoup de decks violets en ce moment. Donc ça joue les génies, ça joue les Elsa qui épuisent. Voilà, ça fait quand même beaucoup de cibles à Zeus. Donc 4 Zeus, c'est fort. Et Bianca est ancrable et remplace un peu le Navin. Je la trouve un peu comme ça. Donc on peut jouer plus de Zeus parce qu'on joue pas Navin, qui prenait des slots de non ancrable. Là, dans cette liste-là, on est à 14 non ancrables. Pour un Steel Song, c'est pas mal. C'est pas toujours évident d'aller à ce nombre de non ancrables en Steel Song. Ensuite, bah, après, on joue les chansons classiques de Steel Song. Et j'ai choisi, moi, de mettre 2 Il en faut peu pour être heureux, principalement contre les violets rouges et bleus rouges, parce que bah, ça joue Soyez prête, souvent en x3, voire très souvent en x4. Et quand on joue des rêves bleus, on n'a pas envie qu'ils nous jouent Soyez prête juste derrière. Donc il y a 2 solutions. Après un rêve bleu, soit on joue Pat, avant ou après rêve bleu, euh, ou alors il y a une autre solution pour se prémunir d'un be prepared, c'est une fois qu'on a joué le rêve bleu, de pouvoir jouer ou chanter Il en faut peu pour être heureux, pour aller lui défausser de sa main. Et ça fait en fait des cartes supplémentaires pour se protéger. Je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment une carte qu'on redoute avec ce deck. Donc c'est pour ça que j'en ai mis 2. Après, sinon, on peut ne pas jouer Il en faut peu pour être heureux pour jouer des grands génies du mal, puisque bah, y a aussi pas mal de cibles en ce moment dans la méta avec cette carte. On en a parlé. Il y a la Cendrillon Alter, il y a le requin, il y a le Pat Alter, il y a la Sissou. Bref, il y a pas mal de cartes qui peuvent être des cibles. Mais voilà, moi je préfère jouer, en tout cas sur les tests que j'ai pu faire, Il en faut peu pour être heureux. Après, c'est à tout à chacun de ça. Sinon, après, bah, on joue les cartes classiques de Steel Song. Voilà. En tout cas, moi, c'est un deck qui me plaît bien, que j'adore jouer. Et je suis très content qu'il revienne un peu en force dans la méta, en tout cas, qu'il soit à nouveau jouable. Nouveau rejoué, ouais. C'est vrai que ça manquait un peu de Steel Song quand même dans la diversité. Enfin, ça manquait pas mal de choses dans la diversité, mais Steel Song, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et c'est plutôt pas mal. J'ai des petites questions. Mon Tom, pour la réponse, tu disais qu'il y avait plus de cibles, machin et tout. Et donc tu les as tout énumérées, mais il y a aussi Miss Bianca, au final. Oui. Ouais, mais Miss Bianca, tu la joues au tour 4. Oui, mais tu peux quand même la que... soigner. Oui.
Ah bah oui, En bien plus. sûr, comme c'est un gros body qui a 5 de vie, effectivement. Parce que tu as Miss parlé de Bianca, Robin, de Cendrillon, mais en fait, t'es passé à côté de la souris, peut-être trop petite, je sais pas. Mais- Mais oui, en tout cas, je trouve que c'est plus facile de setup la réponse. Avant, il y avait. La plupart du temps, finalement, on arrivait à jouer réponse en se blessant nous-mêmes avec un perdu dans l'hiver, par exemple. Ouais. Et là, je trouve que c'est plus facile de la jouer, enfin de faire un trade et de se mettre des dégâts, et ensuite de se soigner. Ça arrive plus souvent qu'avant avec ces nouvelles cartes. Et par rapport à ce que Miss Bianca, tu l'as considérée comme une petite Navine, disons, Ouais. qui peut aussi, du coup, qui pourra chanter des chansons. Mais la force de Navine, quand même, c'était de pouvoir la chanter au moment où il arrive. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose qui me manque, qui pourrait manquer. Alors, en fait, généralement, Navine, tu l'utilisais surtout pour chanter un Zeus, par exemple. Oui. Parce que chanter un rêve bleu directement avec Navine, bah, Ouais, souvent, par exemple, t'es en quand décalage. t'as pas le board, en fait, C'est quand t'as ça. pas le board, t'as juste Navine rêve bleu en main, t'as pas envie de le faire. Parce que ça veut dire que tu vas jouer Navine, ça fait rêve bleu, tu récupères cette carte, mais tu peux rien faire derrière. Mhm. Tu peux pas rechanter, quoi. Et ton adversaire, lui, bah, il se repart avec cette carte, et là, il a la tempo, finalement. Parfois, Navine était pas super bien, alors que là, cette Miss Bianca, elle a plus de chances de résister sur le board, et donc de chanter Rêve Bleu, tout en ayant full encre pour pouvoir jouer des cartes. Yes, ça fait sens. Donc oui, c'est moins rapide, mais d'un autre côté, on se prend peut-être un peu moins le retour de bâton du Rêve Bleu si l'adversaire il pioche des bonnes cartes de gestion, quoi. Et j'avais une dernière question. Parce que du coup, là, on est vraiment en mode anti soyez prête. Mais du coup, le bleu-rouge est toujours là malgré tout. Et tu penses pas que les 6 sous vont être un énorme problème, continuer d'être un énorme problème quand même pour Ouais, ce deck. bah ça. Après, il faut des mauvais match-up, c'est sûr. Et je pense effectivement que bleu-rouge va rester un vrai prédateur à Steelsong. Après, est-ce que ce sera un deck hyper représenté dans la méta? Je suis pas sûr. Moi, je trouve qu'en ce moment, on voit beaucoup de vert-gris, violet-rouge, violet-gris. Violet-vert. Et violet-vert, voilà, c'est celui que je cherchais. Et même un peu de blurple, on en voit aussi. Du coup, on va dire que évidemment il y a des mauvais match-up, mais ça sera pas forcément le deck le plus représenté, je pense pas. Après, ce qui peut gagner contre bleu-rouge, bah il y a la grosse Cendrillon, mine de rien. La Cendrillon Alter, elle peut bien faire chier, Bianca aussi. Et voilà, c'est principalement ces cartes-là. Il y a le Pat Alter qui est très fort contre bleu-rouge, puisque bleu-rouge joue beaucoup d'actions. Donc ça peut. En fait, faut garder les pattes en main et pouvoir les jouer un par un, quoi, Ouais, c'est presque ça, à chaque fois. au bon moment. Bah, c'est tout pour moi. Ok. On passe à ta deuxième decklist. Allez. Le prédateur, justement. Et oui, le prédateur, il est là. Il est là et on l'aime. Le prédateur, il a 2 versions, mais celle qu'on va vous parler aujourd'hui est donc la version sans objet. Donc l'autre est la version avec les objets. J'ai pas vraiment eu le temps de jouer la version objet, donc je voulais pas trop en parler tout de suite. Je le ferai potentiellement plus tard dans une autre vidéo. Bah, c'est la version de décapé, à quelques cas près, je crois. Je me suis amusé avec. Ça marche bien. En vrai, ça marche plutôt bien. J'avais l'impression de revenir un petit peu au chapitre précédent. Ouais. En focusant tout sur le lore du Shark. Donc on a vraiment... Mon T1, on a que la glace à l'eau. Et on a le développement cerveau, pardon. T'as le développement. Ouais, j'ai été formaté objet là dans ma tête. C'est pour ça. Pour ramper, donc on aura toujours Typo et Voguer sur la mer Azurite. Au final, ça va être très similaire. Il y a le dingo qui va être là pour aller chercher du coup l'agro et les petits mobs. Donc, dès que tu vas chanter avec ta Cendrillon, crois-moi que le dingo, il va aller la manger. C'est clair. Parce que on a pu
Flavorsham, du coup, il est plus dans cette liste. Mais la grand-mère Thala remplit toujours son travail. J'ai diminué le taux de Tamatoa, enfin diminué. Le taux de Tamatoa s'est retrouvé diminué par le manque d'objets, évidemment. Mais c'est toujours très fort si on peut le sortir pour relancer la pioche. Parce que du coup, c'est un peu ça le problème maintenant de ce deck. Les Maui sont toujours là. Ils n'ont pas vraiment bougé. Hein. Ça reste quand même quelque chose de très très fort dans toutes circonstances. Je pense que c'est vraiment, faut ramper vite pour sortir le Maui. Pour pouvoir commencer à rentabiliser. La Sisu, qui paraît qu'il va pouvoir gérer tous les decks des fausses. En général, c'est une win. En plus des 4, soyez prêtes. Donc le board, il est vraiment... il est vrai. Si on arrive à poser notre board avec nos manoirs et qu'on arrive à défendre le manoir coûte que coûte, c'est plutôt GG Wellplay, je pense, parce que l'adversaire pourra pas les gérer. Bien sûr, il faut faire attention à la défausse pour pas se retrouver sans carte. C'est là le coup dur, si je puis dire, la disparition de notre petit rat. Les visions de l'avenir qui sont toujours aussi bonnes, les bagarres qui sont toujours très fortes, hein, on en a parlé juste avant, le bleu lumière parce qu'on veut ramper un maximum. Le libéré délivré qui va pouvoir nous gérer des grosses menaces, par exemple en miroir pour retirer tout ce qui va être Shark, Tamatoa, Sisu ou tous les autres gros bodies qu'on pourrait avoir dans les autres decks. Donc je pense que libéré délivré a clairement une utilité. C'est une carte, je pense, indispensable maintenant pour pouvoir gérer les boards parce que sinon il faut taper et c'est compliqué. 4 vies de pirate parce que du coup on va en abuser. Pourquoi pas, j'ai envie de dire là. La vie de pirate c'est beaucoup trop fort et dans ce deck là encore plus. Les 4 soyez prêtes et les 4 glaces à l'eau. Je pense que ce deck n'est plus tier 0. Hein. Il est beaucoup moins fort qu'avant. Mais entre les bonnes mains, il peut faire des merveilles. En fait, je pense que là, c'est vraiment le joueur qui va faire la diff sur ce deck. Un deck peut être fort, on peut se faire diriger par notre deck, mais là, si le deck, le joueur ne se l'approprie pas, c'est presque impossible de gagner, quoi. Il faut vraiment train à fond ce deck, potentiellement les ratios à revoir, parce que du coup, c'est au feeling de chacun, et comment on se sent le plus à l'aise quand on joue un deck, hein, c'est ça qui reste le plus important. Je pense pas que le deck bleu-rouge soit mort. Loin de là, c'est juste qu'il a été ramené à un niveau acceptable pour pouvoir donner en fait, de la compétitivité. Il a la même puissance, mais avec un peu moins de consistance parce que tu pioches moins. C'est mais ça. Sinon, il a la même puissance, il fait les mêmes tours en soi. Moi, je pense pas avoir oublié quelque chose sur ce deck. Moi, ce qui m'a attristé un petit peu, c'était de cut les Tamatoa, de jouer beaucoup moins d'objets. Mais bon, sans les Flavorsham, c'est un peu plus compliqué. Peut-être tester une version full objet avec les ateliers de Meurice, tout ça. Parce que là, on est sûr de revoir les Tamatoa, de voir les Picsou, tout ça. À voir ce que ça donne. Ouais, en fait, avec ce deck-là, parce que moi, du coup, je l'ai pas mal joué à la fin du set précédent et au début de ce set. Mais il y avait encore Flavorsham. Et en fait, faut surtout pas hésiter. Évidemment, il faut absolument le ramp T2. Mais une fois qu'on a rampé T2 et qu'on est au tour d'après, donc le troisième tour, des fois, faut pas hésiter à jouer bleu lumière cash comme ça pour ramp le plus vite possible et pour pouvoir jouer Maui requin, Maui charge ou même après be prepared, enfin soyez prêtes. C'est ça qui fait la force du deck, c'est que très rapidement il peut atteindre ces cartes-là. C'est ça, le Maui T4 du coup ça fait mal. Hein. Ah oui, c'est très très fort. L'adversaire il veut plus incliner ses persos, il y a un bleu lumière dans la défausse, il y a un requin sur le board. C'est horrible. C'est ça freeze le board. Ouais. Donc, non, mais je pense qu'on continuera à avoir du bleu-rouge. Ça, c'est certain. Parce que le bleu-rouge n'est pas mort. Et il va continuer à gagner des tournois. Mais oui, j'y crois bien. Mais il y en a un autre qui peut le contrer, ce bleu-rouge. Mais oui. Qui peut le contrer, qui peut l'embêter du moins, avec la défausse. Exactement.
Ah, quelle transition subtile, on est bon. Le deck que tout le monde déteste. Ouais. De toute façon, tous les défauts, ça... Ah, moi j'aime bien. Je suis le joueur que tout le monde haït du coup. Ah, j'aime bien jouer vert gris et du coup, bah, évidemment ici on joue une version avec de la discard, mais pas que. Parce que là, j'ai cut un peu dans les discards. En fait, je vous avoue, hein, j'ai repris, enfin, je me suis beaucoup inspiré d'une decklist qui a topé récemment, bah, je crois au même tournoi que tu as parlé tout à l'heure. Hotlar. Ouais. Et cette decklist-là m'a tapé un peu dans l'œil parce que c'est pas full discard. Ça joue un plan de jeu un peu hybride avec des alters. Et je trouve ça un peu plus intéressant à jouer. Et il faut garder en fait sa discard au moment le plus opportun pour mettre au top deck l'adversaire. Et entre deux, on joue quand même des bodies, ce qui était la faiblesse un peu du deck. Et donc, évidemment, pour la défausse, on va jouer les Cruelles Diablesses, les Ursula embobineuse, ne parlons pas de Bruno, il y a un Lucifer et 3 Princes Jean. Donc, il y a quand même pas mal de défausses, hein, on va pas se le cacher. Donc, ça peut faire très mal. Ensuite, évidemment, le moteur de pioche, c'est Diablo. Diablo, évidemment, indispensable dans le deck. On peut l'altérer donc sur le petit Diablo, mais aussi sur le morph. Faut pas l'oublier, c'est pas une erreur d'altérer notre morph avec un Diablo. Ça peut être extrêmement fort, surtout quand on connaît la main de l'adversaire. Une fois qu'on a l'information et que le Diablo est safe, faut y aller. Ça fait piocher, c'est vraiment très fort. Et évidemment, du coup, bah, je parlais du morph, donc on joue des alters. Donc on a le pat alter, on a la fée clochette, on a une Ariel, parce que mine de rien, on joue pas mal de chansons, c'est un gros body, donc ça s'altère pour 4. Il y en a qu'une dans le deck, mais quand ça sort, ça fait très mal. Mais j'en ai pas mis, il y en a qu'une, parce que du coup, parfois elle pèse en main et on peut pas la jouer. Donc une seule peut suffire. Et on a la Clarabelle. Alors Clarabelle, c'est un peu contradictoire entre un deck qui fait de la discard et la Clarabelle. Il faut bien du Je m'explique. fuel. Bah, je m'explique pourquoi. C'est parce que il compte pas mal de decks violets, en particulier violet-vert. C'est parfois difficile de discard, voire même c'est plutôt lui qui va te discard. Cette Clarabelle, c'est un peu la porte de sortie face à ces situations-là. Quand on n'arrive pas à suffisamment discard l'adversaire et qu'il a beaucoup plus de cartes en main, eh bien la Clarabelle peut nous permettre de revenir dans la course et de rechoper des bonnes cartes, dont de la discard, et ensuite de l'avoir comme ça. Donc Clarabelle, très intéressante dans le deck, donc peut s'altérer sur la petite Clarabelle et le morph. Donc très sympa. Ensuite, bah, on joue évidemment les bonnes chansons du gris, hein, Perdu dans l'hiver, Plus ardent que le feu des volcans. Il y a un Zeus parce que bah, faut de la place dans le deck. Il y a quand même pas mal de non ancrables, donc j'en ai mis qu'un seul. Il y a Ne parlons pas de Bruno finalement qui remplace un peu le Zeus. Et ensuite, on a les muses. Les muses qui est très fort, qui ont pas mal de decks, en particulier les decks violets, même le vert gris. Contre vert gris, contre violet vert, c'est très fort. Même contre Steel Song, c'est très fort aussi. Donc, ces muses ont pas mal d'intérêt en ce moment. Et comme on a pas mal de chansons, on arrive très souvent à faire l'effet. Une decklist que je trouve plutôt polyvalente, entre de la discard et des bons body, avec des chansons qui gèrent le board. Par contre, c'est un deck qui est sensible à plusieurs choses, en particulier bah, la Sisu Alter, qu'on va voir beaucoup moins souvent maintenant, mais qui est toujours joué. On l'a vu dans les 2 decklists que tu as présentées. C'est quelque chose qui peut quand même arriver. Donc ça, c'est évidemment une carte qu'on n'a pas envie de rencontrer. Et aussi le violet vert. Le violet vert, si on n'arrive pas à toucher Clarabelle, c'est lui qui va nous discard plus que nous, on va le discard. Et il va piocher beaucoup plus. Donc si on touche pas la Clarabelle, c'est compliqué. Voilà. C'est à peu près tout pour ce deck. Je sais pas si t'as des questions. Non. C'était clair. Non, il y a pas de... De toute façon, c'est un peu téléguidé, ce deck. La rigueur, la fée clochette... C'est pas simple à jouer. Hein. La fée clochette, faut vraiment l'alter, quoi, parce qu'arrivé au tour 6, t'as peut-être pas envie de jouer une fée clochette flat, peut-être.
Après, quand elle arrive là, tu mets quand même un à tout le monde, c'est pas Oui. dégueu. Mais c'est clair que altérer sur Morph, c'est toujours plus Mm. intéressant, surtout qu'elle peut attaquer ensuite direct. Mais ça reste un body qui est quand même pas mal. Mm. Si l'Ariel passe aussi, ça c'est pas mal. Ouais, l'Ariel, si on arrive à la jouer et qu'on a les chansons, c'est vraiment très fort. Le pat arbitre pour nous protéger avec le pat alter aussi. Bien sûr. Mais bon, Peter Pan fera qu'une bouchée de Diablo. Miam, 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 miam. Ah bah c'est clair que Diablo, pour le coup, on a deux cartes qui nous permettent finalement de connaître la main de l'adversaire. C'est le Diablo, le petit Diablo et la Ursula. Et Ouais, du coup, faut vraiment jouer ce Diablo quand on est sûr. c'est ça. Parce que je sais pas, j'ai fait des games avec du coup le violet rouge et le gars, enfin le gars ou la fille, ou enfin le joueur en tout cas, faisait Diablo. Il voyait que j'avais bagarre et Peter Pan en main. Tour, je fais mon tour, tout ça. Hop, il met son petit Diablo. Bah, tour 3, je le tue. Enfin, je veux dire, c'était. Alors, est-ce que c'était Bah, en y mode. a pas d'intérêt. Mais est-ce que c'était Un en bait. mode il bait pour utilise-le maintenant sur lui pour ensuite. Bah, si c'était un bait, je l'ai pas vu. Après, après, je pense que les gens s'y attendent pas encore assez au Peter Pan. Je pense qu'il fait encore l'effet de surprise. Et Ouais, c'est pour ça. peut-être. Mais moi, les decks défauts, c'est les decks que j'ai le plus peur. Pour le coup. C'est ce qui te fait le plus Ah peur. ouais. Ouais, moi, c'est. Ah, le Ouais. fait de pas pouvoir jouer, c'est frustrant en fait. Ah, après, là, sur cette version-là, en tout cas, Ouais, je pense on que veut la pas. violet verte est bien. Mais Ouais, la violet verte discarde plus. Mais là, c'est plus utiliser la discard quand l'adversaire, il lui reste que 2 ou 3 cartes en main, tu vois. hmm. Parce que j'irai pas le faire dès le tour 2, tu vois, ou tour Oui, bah 3. oui. Déjà, il n'y a pas les hypnotisés, ce genre de cartes. Donc, il n'y a pas la Ursula qui chante double. Donc, ça fait beaucoup moins de discard. Et puis il faut pas non Mais plus toi que tu te vides de ta main au final parce que Ouais. à l'air pioché pour toi derrière, il y a que Clarabelle au final. Pour piocher, bah, il y a Prince Perdu dans Jean et l'hiver. Clarabelle. Ouais, c'est plutôt du recyclage, ça, Ouais. perdu dans l'hiver. Mais ce qui fait vraiment piocher, ouais, c'est Prince Jean et Clarabelle. Et Diablo, évidemment. Oui, c'est vrai que Diablo, on l'oublie. On l'oublie, c'est très bien ça. Bah, on l'oublie parce que maintenant, dans tous les decks, il y a de la gestion pour Diablo. Ça, il se fait one shot, il n'y a pas le temps de piocher. Non, ben voilà pour cette quatrième decklist. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces decklists-là. Si vous pensez qu'il y a des ajustements à faire, nous, on est toujours preneurs pour en discuter parce que, bah, évidemment, on essaie de monter des decks qui fonctionneront lors des tournois de 7, Ouais. principalement. Et puis voilà, le but, c'est aussi d'échanger. N'hésitez pas à prendre vos places pour le tournoi qu'on organise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, Bonjour. bonjour.